toi ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore sur la table de notre Seigneur pour partager la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Je ne cesse de dire toujours la parole de Dieu, c'est sur notre vie. La parole de Dieu, c'est ça notre absolu. La parole de Dieu, c'est ça notre richesse. La parole de Dieu, c'est ça la santé pour le risque. C'est notre santé, c'est notre richesse. La parole de Dieu, c'est Dieu sous forme des Écritures. Quand quelqu'un fait l'amour de la parole, c'est fini pour lui. Nous devons aimer la parole. Chacun de nous doit aimer la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Glorieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et du terre, le Père de toute vie et le Père de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour ce t'a plu de nous garder depuis le matin jusqu'à ce moment. Vraiment, nous manquons de mots avec lesquels nous pouvons exprimer notre reconnaissance envers toi. Merci pour tout, merci, merci. Demandons pardon pour tous nos manquements. Et nous regarder à travers les saints qui a pour la Golgotha, jette nos manquements dans la mer d'eau. Et maintenant, viens nous bénir, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Élève-nous dans les lieux célestes, que Jésus est béni. Je voudrais parler à ton peuple, que toi-même tu descendes et que tu parles à ton peuple. Ouais, moi, afin que je parle ta part. Ouais, l'auditoire, afin qu'il écoute comme écoutent les disciples. Nous voulons être tous dans le lieu céleste en Christ Jésus. Ne permets pas que je parle de ma part. Si moi je parle, c'est la mort, mais si toi tu parles, c'est la vie. Donc j'ai besoin de toi. Utilise-moi seulement comme un vase et ne me laisse pas seul. Souviens-toi d'Israël, ton peuple, combat pour lui. Souviens-toi de tes enfants à travers le monde entier, combat pour eux. Souviens-toi de ce monde qui se met dans le péché et de toutes ces abominations qui sont insultées. Appelle les pécheurs à la repentance, c'est ce que le dernier de nous fasse. Les pauvres, les misérables, les orphelins, les veuves, ceux qui poussent dans la rue, nous les commettons entre elles. Ou celui qui va écouter cette parole, s'il est malade, qu'il trouve la guérison au nom de Jésus. S'il a un problème quelconque, qu'il trouve solution à son problème. Il a besoin du Saint-Esprit que tu puisses lui apporter. Il a besoin du salut et qu'il puisse te connaître. Nous attendons tous à toi. Et enseigne-nous, Seigneur, à bien agir après avoir écouté cette parole. Merci pour tout, nous attendons à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été bons. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des dîmes et des offrandes. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Malachie 3, le verset 7 à 10. Nous lisons. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armes. Et vous dites, devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Sur cette question, nous voulons éclairer le peuple de Dieu dans beaucoup d'histoires. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les dîmes et sur les offrandes. Dieu dit, éprouvez-moi, éprouvez-moi, mettez-moi à la sorte à l'épreuve.
dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu nous lance un défi. Seigneur, en payant les dîmes et les offrandes, et vous verrez s'il n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est un défi. Et j'appelle à tout celui qui ne paye pas la dîme, de payer la dîme. Ne pas payer la dîme équivaut au vol. Je répète encore, ne pas payer la dîme équivaut au vol. Beaucoup se moquent des voleurs, des bandits, des volent. Ils se moquent. Avant de pointer quelqu'un, tu pointes quelqu'un comme ça, il y a un doigt qui suit, puis le pouce aussi suit aussi. Mais il y a le toit des autres doigts qui te pointent toi-même. Donc, avant de se moquer de quelqu'un d'autre, contrôle-toi d'abord. Si tu te moques d'un voleur et que tu dis que tu ne payes pas la dîme, tu es dans le même sac. Et d'ailleurs, toi, c'est pire. Pourquoi tu voles Dieu? La dîme n'est pas ton argent. La dîme, c'est l'argent de Dieu. Vous voyez. La dîme, c'est l'argent de Dieu. Et la dîme, c'est 1/10 de tous tes revenus. 1/10 de tous tes revenus. Nous allons revenir sur le revenu. 1/10 de tous tes revenus. C'est ça la dîme. Tu donnes à Dieu. Ça se donne dans la maison de Dieu. Ça ne se donne pas partout, non, dans la maison de Dieu. Il y a des pasteurs qui suivent les gens à la maison. Oh, tu n'as pas fait la bonne. Mais il y en a qui ont même des listes. Ça, c'est faux. C'est faux et archi faux. Les dîmes sont payées dans la maison de Dieu. Sont payées dans la maison de Dieu. Parfois, les gens mettent des listes, non, ils suivent même les listes, mais tu n'as pas la dîme. L'argent, c'est l'argent de Dieu. Il y en a d'autres qui ne payent pas la dîme, qui disent que si je donne la dîme, les pasteurs vont se battre. L'argent, Dieu, tu ne donnes pas au pasteur, au serviteur de Dieu, tu donnes à Dieu et ça se fait dans la maison de Dieu. D'ailleurs, par exemple, en Europe, il y a des gens qui paient la dîme. Mais l'État a encore beaucoup de révérence à ce genre-là, hein, envers Dieu. Malgré qu'ils sont des athées, on peut dire des athées ou quoi que ce soit, mais ils ont un peu de révérence envers Dieu. Si tu fais la dîme à l'église, l'État, il y a des États là qui prévoient, si tu as payé la dîme, ils vont diminuer cette dîme-là dans l'impôt. L'impôt que l'État donne à quelqu'un. Donc, chacun de nous doit payer son impôt. Donc, là, même ici au Congo, c'est ce qui dans la les chômeurs payer les impôts. Maintenant, là, chez eux, si tu fais la dîme et tu as des preuves, on va demander à l'église, il a payé la dîme? Oui, il a payé la dîme. Et on réduit ton impôt. Mais s'il n'y a pas d'impôt, on demande à quelqu'un dans son salaire ou quoi que ce soit. La liste pourquoi et pourquoi suivre les gens dans les maisons disant paye la dîme. Non, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est d'enseigner les gens à se corriger et à vivre la vie d'un bon chrétien. Un bon chrétien doit toujours payer la dîme. Et ça se fait dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, l'église, à l'église, c'est là où tu pries.
là où tu pries, là où tu soutiens la cause, c'est là que tu dois payer la dîme. Je ne peux pas payer la dîme en cours de route dans un bus ou non, dans la maison de Dieu. La maison, là où tu pars, là où tu es nourri, là tu soutiens la cause. À ce sujet-là, nous pouvons d'abord lire le prophète. Question-réponse de 64. Question-réponse numéro 2 de 64. Nous allons lire le paragraphe 183. Nous lisons le prophète, le frère Branham. Mais quand vous payez la dîme, en fait, l'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. C'est là que vous devez payer la dîme. Oui, vous recevez votre nourriture. Comptez toutes vos dîmes à ma maison du trésor. Donc, il répète l'écriture. Dit l'Éternel. Pas vrai? Remettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Dieu. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. J'invite tout homme et toute femme qui ne paye pas la dîme à relever leur défi, à accepter. Voyez, c'est à l'endroit où vous allez, à l'endroit où vous recevez votre nourriture, à l'église. Je prends encore la question et réponse de 61. Paragraphe 170, 179 et 180. Question et réponse de 61. Paragraphe 179 et 80. Ce dixième, c'est une dîme qui doit être apportée à la maison du trésor. Oui. À la maison du trésor. Et une promesse que Dieu bénira. Une promesse que Dieu bénira, cela y est rattaché. Mais une mise à l'épreuve qu'il a prononcée, si vous ne le croyez plus, venez, mettez-moi à l'épreuve. Et voyez si je ne le fais pas. Voyez, c'est vrai. 180. Les dîmes sont apportées à l'église. Les dîmes sont apportées à l'église pour que les pasteurs et ainsi de suite vivent de cela. Pour que les pasteurs et les autres vivent de cela. C'est où? À l'église. Vous voyez, la dîme doit être apportée à l'église. Et la dîme, elle est soit en nature ou soit en argent. La dîme, elle est soit en nature ou en argent. Et même l'offrande, c'est ce soit tu donnes librement. L'offrande, c'est ce que toi tu donnes librement à Dieu. Ça dépend de toi. Elle peut être aussi en nature ou en argent. Vous voyez. Aussi en nature ou en argent. En nature. Mais nous revenons au revenu. La dîme, c'est un dixième des revenus. Revenons au revenu. Allons dans Luc 18, le verset 12. Luc 18, le verset 12. Dans Luc 18, le verset 12. Bon, nous, c'est le pharisien qui prie. Nous commençons, nous montons au verset 1. Debout, priant ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adulteurs, ou même comme ce publicain. Maintenant, écoutez.
Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je donne la dîme de tous mes revenus. La dîme, c'est sur les revenus. Maintenant, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qu'un revenu? Revenu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un revenu? Dans le revenu, il y a venir à nouveau. Il y a l'action de venir à nouveau. Donc, il y a d'abord l'action aller et l'action retour. Tu dois faire quelque chose. Maintenant, dans ce que tu as fait, le résultat de ce que tu as fait là, c'est dans ce résultat-là que tu vas donner la dîme. Il n'y a pas de dîme sans activité. Il n'y en a pas. Tu dois d'abord faire quelque chose. Et sans activité, il n'y a pas de dîme. Sans activité, il n'y a pas de dîme. On ne quelque chose. Si on te donne quelque chose, cela n'est pas, dans cela, il n'y a pas la dîme. Parce que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait d'action. Tu n'as rien fait. On appelle les dons. Donc, ça vient du verbe donner. Donc, quand on t'a donné, ce n'est pas un travail que tu as fait. Ce n'est pas une activité que tu as fait. Tu n'as pas fait quelque chose pour avoir cet argent-là. Quand c'est un don, tu dois seulement prélever l'offrande. L'offrande, c'est ce qui se fait sur les dons. Quand on te donne quelque chose, tu dois seulement prélever l'offrande. Nous lisons l'Écriture. Suivez-moi bien. Et surtout les pasteurs, suivez-moi bien. Nous sommes dans Nombre. Nombre 18, 29. Nombre 18, 29. Nous lisons. Quand on te donne, tu prélèves l'offrande. Nombre 18. Nombre 18, 29. Vous prélèverez toutes les offrandes. Bon, je montre. Sur tous les dons que sur tous les dons qui vous seront faits. Je le répète, sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Quand on te fait un don, ça vient du verbe donner. Quand on te donne quelque chose, tu dois prélever l'offrande. C'est ce que dit l'Écriture, tu dois prélever l'offrande à l'Éternel. Si on te donne quelque chose, tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. Ce que tu dois faire là, la part de Dieu qui est là, c'est l'offrande. C'est ce que dit l'Écriture. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous préleverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Alors, si on te donne, par exemple, le transport, paye le transport. Et s'il reste quelque chose, si tu peux donner l'offrande. Si on te donne l'argent pour acheter le véhicule c'est 10 000 $. Et on te donne 10 000 $ pour acheter le véhicule. Achète le véhicule. Sauf quand il reste quelque chose. Là, tu peux donner l'offrande. Si on te donne l'argent pour acheter une maison, achète la maison. Il n'y a pas de quoi. S'il reste quelque chose, alors là, tu mets l'offrande. Tu n'as rien fait. La dîme, c'est sur le revenu. Il y a une activité au départ. Il y a une activité au départ. Il n'y a pas de dîme sans revenu.
Que l'écriture ici que nous avons lu, Dieu donne la dîme de tout, mais révèle. Vous voyez. Quand on te donne quelque chose, ce n'est pas, tu n'as pas travaillé, tu dois prélever le quoi? L'offrande. Maintenant, il y a une exception seulement, c'est en Europe. Je disais qu'il n'y a pas de revenus sans activité. Mais il y a une exception en Europe, ce sont les rentiers. Les rentiers, ce sont des chômeurs. Il leur donne, il leur accorde une rente. On appelle rente. Rente, c'est aussi un type de revenu. C'est ce que la Bible, le dictionnaire définit. C'est un type de revenu. Et la rente, ça peut être annuel, ou bien des personnes qui bénéficient qui sont dans une position là, qui bénéficient de quelque chose. Ceux-là doivent payer la dîme. À part ça, il n'y a pas de dîme sans activité. Tu dois d'abord faire quelque chose. Tu as bâti une maison, tu mets des locataires, tu fais la dîme. Donc, tu as d'abord fait quelque chose. Voilà. Tu as d'abord fait quelque chose. Et maintenant, sur le résultat, tu prélèves la dîme. Et il n'y a que les rentiers. En Europe, il y a les rentiers qui payent la dîme. Ils doivent payer la dîme sur leur rente qu'ils reçoivent parce qu'ils sont payés par l'État. Maintenant, allons en Genèse 14. Nous allons relever quelque chose. Puisque les gens disent, non, la dîme de tout, la dîme de tout. Tout quoi? Ce n'est pas tout ce que tu reçois, non. La Bible s'interprète elle-même. Non, tout ce que tu reçois, non. Tout ce que tu reçois dans le travail, alors là, ça va. Tu dois d'abord faire quelque chose. Mais si on te donne, la Bible dit c'est un don. Sur le don, tu prélèves l'offrande. Nous avons lu Nombre 18, 29. Sur tous les dons, vous prélevez toutes les offrandes. Maintenant, allons dans Nombre. Nous sommes dans Nombre. Non, pas Nombre. Allons dans Genèse 14, 20. Genèse 14, 20. On venait de lire Nombre 18, 29 pour prouver que sur les dons, on donne seulement à l'offrande. Sur tous les dons, on donne toutes les offrandes. Maintenant, allons dans Genèse 14. Le Genèse 14 parle de Melchisédek qui a donné la dîme et tout. Maintenant, nous allons voir ces tout-là, c'est quoi. Les gens, ils lisent seulement, ils lisent sans comprendre et tout. Maintenant, tout ce qu'on te donne, tu donnes la dîme. Il n'y a pas de dîme là. La dîme, c'est sur ce que tu fais, tu as travaillé, tu as fait quelque chose. Genèse 14. Au verset 20. Montons d'abord au verset même 18. Commençons par le verset 18 et nous allons tomber au verset 20. Mais nous avons besoin du verset 20. Commençons au 18 pour comprendre. Même si c'était le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut
qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Il ne faut pas prendre d'emblée, non, la dîme de tout. Non, Abraham, si vous voyez ici, Abraham revenait de la défaite du roi. Abraham a fait d'abord quelque chose. Le tout là, c'est le butin. C'est ce que le prophète dit. La dîme, le tout là, c'est le butin. La dîme, le tout, le butin. Ce n'est pas quelque chose. Non, il a fait d'abord quelque chose. Il revenait de la défaite du roi. Mais sur le butin là, de la guerre, le butin de la guerre, c'est sur ça qu'il a donné la vie. C'est ça, c'est sur ça qu'il a donné la Bible. Nous pouvons d'abord lire le prophète avant de lire Hébreux 7, 14. Nous allons lire le prophète à deux endroits. Nous allons, le Dieu de cet âge mauvais, le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 64, deuxième partie. Et nous allons aussi lire la question et réponse numéro 2 de 64, paragraphe 182. Allons d'abord et après nous allons lire dans la Bible. Le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 64, deuxième partie. La Bible dit, je crois que c'est Hébreux 7, que Melchisedec, lorsqu'Abraham revenait de la défaite du roi, il revenait de la défaite du roi. Il a fait d'abord quelque chose. Qu'Abraham a payé à Melchisedec la dîme de tous les butins. De tous les butins. De tout là, de Genèse 14, c'est les butins. Ce n'est pas tout n'importe quoi. De tout le butin. Vous voyez. C'est le prophète dit. De tous les butins. Et nous allons voir aussi dans la Bible confirme. Ce qu'il a dit ici, tous les butins, ça se trouve dans la Bible. Dans Hébreux 7, nous allons lire. Et ici, Paul dit maintenant que Lévi, qui a perçu la dîme, était encore, il a payé la dîme car il était encore dans les reins d'Abraham, lorsque celui-ci rencontra Melchisedec. Alors, tout ce qu'Abraham a fait, donc nous voyons qu'Abraham l'a fait avec Lévi. Et il était son arrière-grand-père. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra les patriarches, et Lévi là-bas. Ouais. Lévi a été choisi parmi ses frères. Donc la tribu de Lévi a été choisie parmi les frères, et on les a appelés les sacrificateurs. On les a choisis parmi les frères, et on les a appelés les sacrificateurs. Alors, lisons encore la question et réponse numéro 2 de 66. La question-réponse numéro 2 de 66. Paragraphe 182. Dans chapitre 7, quand Abraham revenait de la défaite, a rencontré Melchisedec. Il revenait de la défaite de roi et lui a payé la dîme. C'est à Melchisedec, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, roi de justice, lequel n'était nul autre que Dieu lui-même. Vous voyez, la dîme, on la paye à Dieu. Melchisedec, là, c'était Dieu lui-même. Le Melchisedec à qui on a payé la dîme, c'était Dieu lui-même. Voilà. Et Abraham revenait de la défaite de roi.
Donc, il a fait quelque chose. Maintenant, allons dans Hébreu 7. Hébreu 7. La Bible s'interprète elle-même. N'amenez pas vos pensées, non. N'amenez pas vos pensées. C'est le temps de retourner à la Bible. Peu importe, même si quelqu'un fait une déclaration, il faut la remettre à la Bible. C'est le temps de retourner à la Bible. Tout homme est fautif, tout homme est menteur, Dieu seul est vrai. Nous avons tous droit à l'erreur, peu importe qui que tu sois. Tu es un homme, tu dois faire des erreurs. Et Dieu permet à ce serviteur de faire des erreurs pour que la gloire lui revienne. Hébreu 7. Nous commençons au verset 1. Nous allons lire le verset 1 jusqu'à 4. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite, et roi et le bénit. Vous voyez, Abraham revenait de la défaite de roi. Il avait d'abord fait quelque chose, il a travaillé, et il est sorti de vainqueur. C'est pourquoi Dieu lui a amené la dîme, et Dieu lui a amené le pain à la fin. Et c'est simple. C'est pour le victorieux. Comme il venait dans le camp, comme il venait, ça devait voir. Il a vaincu. Il était victorieux. Il a vaincu, il était vainqueur. C'est pourquoi Dieu lui-même lui a amené le pain et le vin. Donc, la Sainte Seine, c'est la nourriture des vainqueurs. Il venait de la défaite de roi. Il a fait quelque chose. Maintenant, continuons la lecture. Le verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Maintenant, la dîme de tout là, vous voyez, Abraham donna la dîme de tout là. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous allez voir, la Bible va s'interpréter elle-même. C'est ce que nous voyons que le prophète dit, tous les butins. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur en perpétuité. Maintenant, le verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. What? La Bible interprète la dîme du butin. Le tout là, c'est le butin. C'est pourquoi le prophète dit, Abraham donna la dîme de tous les butins. C'est n'importe quoi, non? Tout le butin. Je pense que je suis très clair là-dessus. De tous les butins. Ce n'est pas de tout, non, non, tout, non. C'est les butins. La Bible est claire. Quand vous lisez Abraham donnant la tout, non, tout ce qu'on te donne, non, non. Ce te donne, hein, ce n'est pas, tu n'as pas travaillé. Dans tout ce qu'on te donne, tu dois prélever l'offrande. C'est ce que dit l'Écriture. Mais dans ce que toi tu fais dans ton travail, là, dans ce que tu as fait, dans l'activité que tu as faite, c'est là que tu dois prélever la dîme. Et nous savons, si tu es un cultivateur, tes revenus agricoles, tu prélèves la dîme. Si tu es un commerçant, si le bénéfice, tu prélèves la dîme. Si tu es un salarié, si ton salaire, tu prélèves la dîme.
Je pense qu'on est clair. Il reste que Dieu te conduise. Et nous devons payer la dîme. C'est ça la vie chrétienne. Tout bon chrétien doit payer dîme. Nous encore en Genèse. Il y a quelque chose que nous devons relever en Genèse. Là aussi, ça dit tout. En Genèse, nous allons en Genèse 28, 22. Nous allons en Genèse 28, 22. Je pense qu'on est clair. Genèse 28. Chacun de nous doit suivre ça, doit comprendre. Si hier on a fait des erreurs, mais le temps est venu où nous devons agir correctement. Genèse 28, le verset 22. C'est Jacob. Jacob, on peut remonter un peu à haut. On peut remonter un peu à haut. On peut commencer même à 20 ou bien 19. Commençons à 19. C'est Jacob qui parle. Il donna à ce lieu-là, il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me revêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Donc Bethel, c'est ça, la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethléem, c'est la maison de paix des pains de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voyez. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Lui donner où? Dans son travail. Vous allez voir, quand nous suivons ici, là, Jacob, là, on est parti chez la banque, il a travaillé. Et il avait son salaire. Et c'est sur son salaire, quand il est retourné, il a payé la dîme. Donc, en fait, si on te donne quelque chose, quelqu'un te donne, oui, c'est aussi Dieu te donne. Mais quand quelqu'un te donne, là, c'est un don. Si c'est toi-même tu travailles, Dieu te donne dans le travail. Ce que Dieu te donne dans le travail, c'est sur cela que tu dois payer la vie. Mais ce que Dieu te donne par quelqu'un d'autre, non. Si Dieu te donne par quelqu'un d'autre, c'est un don. Tu dois prélever l'offrande. Mais si ce que Dieu te donne dans ton travail, c'est sur cela que tu dois relever la dîme. Donc ici, quand nous voyons, Jacob est allé travailler. Jacob est allé travailler. Prenons Genèse 29, 15. Genèse 29, 15. Prenons Genèse 29, 15. Jacob est déjà chez la banque. Et il y a le dossier de Léa et de Rachel. Nous commençons, nous montons un peu le verset. On commence même au verset 14. Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura
1 mois chez Laban. Voilà. Maintenant, le verset 15. Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Ouais. Là où Jacob est allé chez Laban. Maintenant, regarde ce que Laban dit. Parce que tu es mon parrain, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel est ton salaire. Donc, Jacob avait son salaire là chez Laban, il avait son salaire. Et c'est sur ce salaire-là qu'il a payé la dîme de tout ce que Dieu lui a donné. Donc, Dieu lui a donné tout ce que Dieu lui a donné dans son travail. Je pense que je suis très précis. Lisons encore Genèse 30, 32. Genèse 30, 32. C'est Jacob. J'ai parcouru aujourd'hui ton troupeau, mais à part parmi les brebis. D'ailleurs, dans son salaire, là, il a fait aussi la ruse. Jacob était très rusé. Hein. Dans son salaire, il a fait aussi la ruse là-dedans. Au moment où il était surplanteur, hein, il fallait qu'il rencontre le Seigneur pour lui changer. Hein. Même chez Laban, dans son salaire, il a fait la ruse. Voyez. J'ai parcouru aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau t'a acheté et marketé, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marketé t'a acheté. Ce sera ton salaire. Donc, là-bas, au verset 15 de Genèse 29, Laban lui demande son salaire. Que tu vas travailler pour rien, quel sera ton salaire? Maintenant, au verset 32, Jacob dit à Laban son salaire. Donc, j'ai parcouru aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau t'a acheté. Vous allez voir, il a fait la ruse même là-bas dans son salaire là, pour gagner beaucoup. Tout agneau t'a acheté et marketé, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marketé est acheté. Ce sera ton salaire. Ma droite répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas acheté et marketé parmi les chèvres et noirs, parmi les anneaux, ce sera de ma part un vol. Donc, lui, il prend les cachetins, les tous. Il va faire maintenant des histoires, hein, pour que les brebis commencent seulement à m'enfanter les cachetins et les brebis. Voilà. Donc, vers la fin, Jacob est allé travailler. Il avait son salaire. Et son salaire, c'était des brebis achetées, des agneaux achetés et marketés, et des agneaux noirs, et même les chèvres. Hein. Tout ce qui était marketé est acheté. On lui a donné comme son salaire, comme il travaillait chez Laban. Maintenant, au verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Oui. Cet homme était devenu de plus en plus riche. Dans son salaire, là, il avait des choses d'histoire, alors beaucoup de pagnots et beaucoup de... Ils enfantaient seulement des cachets. Oui. Cet homme devint de plus en plus riche et eut des menus bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des agneaux, des chameaux et des arbres. Ouais. Maintenant, au chapitre 31, Jacob entendit les paroles des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père
il s'est acquis toute cette richesse. Vous voyez, Jacob est allé travailler. Donc, de retour, il a payé la dîme. Il a payé la dîme sur ce qu'il a eu sur son salaire, sur son travail. Il a d'abord travaillé et il avait un salaire. Maintenant, ce qu'il a eu, des brebis et des histoires, c'est sur ça qu'il est allé payer la dîme. Donc, il a payé la dîme de tout là, tout ce que tu me donneras, et dans son travail. Et il a payé la dîme avec ça. On peut s'arrêter là-bas. Et demain, nous allons voir qui sont les bénéficiaires de la dîme. Et nous allons continuer avec autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense jusque-là, on est très clair. Nous enlevons toutes les pivotes. Que celui qui a des oreilles entende. Que le Seigneur vous bénisse.